beaucoup associer le tantra à une forme de massage érotique. Moi, dans ce que j'entends, bah forcément, quand j'entends tantra, j'ai l'impression d'entendre toujours que c'est un massage où on peut avoir un orgasme sans pénétration. On est à peu près sur ça, en général. Comment tu es arrivée à faire du massage tantrique? Alors, comment je suis arrivée à faire du massage tantrique? Bah déjà, d'abord, j'ai rencontré le tantra avant de rencontrer le massage tantrique. C'était un moment de ma vie où j'étais en plein burn-out. Il y a un gros effondrement qui s'est fait. Et j'étais complètement, du coup, ça m'avait complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée. J'avais plus d'énergie. J'étais vraiment dans une phase de gros down. Et j'avais déjà entendu parler du tantra comme ça. Et moi aussi, hein, je ne savais pas trop ce que c'était. Quand on me disait tantra, j'entendais sexualité, j'entendais faut se mettre tout nu. Ça faisait oh. Et en même temps, je faisais de la biodanza. Et pendant une session de biodanza, j'entends un couple qui parle justement du fait qu'ils faisaient des stages tantra ensemble. Et voilà. Et j'écoute et je sens tout mon être qui fait faut que tu ailles là-bas. Et après, j'entends nudité, là, ça fait ouh là, non, non, je suis pas prête. Classique. Et en fait, voilà comment j'ai rencontré en gros un peu plus le tantra. Et je me suis laissée guider par ce truc-là qui me disait, je pense qu'il y a un truc à visiter là, même si je ne sais pas ce que c'est. Et puis après, il y a tout un enchaînement de rencontres qui m'ont amené à faire un premier stage de tantra sur un week-end. Et là, ça a été la révélation. Ça a été la révélation de ah, mais je peux me connecter comme ça à mon corps. Ah, mais en fait, il y a une énergie qui circule à l'intérieur de moi. Ah, mais en fait, je peux en faire quelque chose. Ah bon? Et du coup, voilà comment je suis tombée dedans et j'ai commencé mon parcours. Et puis après, voilà, après, je me suis formée, j'ai fait tout un cursus personnel. C'était vraiment pour moi. J'avais pas du tout l'intention de l'utiliser pour autre chose au départ. C'était vraiment pour moi, dans l'espace de reconstruction où j'étais suite au burn-out. Et puis, j'ai fait un cursus tantra, j'ai fait ensuite un cursus massage tantrique. Pareil, toujours dans cette dimension de vraiment visiter la relation à mon corps et à mon énergie vitale. Et puis, suite à ce burn-out, j'ai fait une reconversion en tant que thérapeute. Et en fait, enfin, ça m'avait tellement apporté le tantra et surtout le massage tantrique que bah, je me suis dit, en fait, c'est pas juste pour moi que je l'ai fait, j'ai envie de le transmettre et j'ai envie d'en faire profiter d'autres personnes. Donc, je l'ai inclus dans ma pratique thérapeutique. Il y a, je dirais, 4 mots qui sont vraiment essentiels dans le massage tantrique. Il y a toujours cette histoire de présence, de connexion, de lenteur. Et puis il y a un espace de rituel, parce que c'est vraiment de ça dont ça parle. C'est un rituel de reconnexion avec son énergie vitale, avec son corps. Et puis, donc ça, c'est quand on le reçoit de la part d'un professionnel. Il y a une reconnexion aussi différente avec son partenaire. Juste sur le massage tantrique en lui-même, il y a une grande confusion parce que comme on travaille avec l'énergie sexuelle, il y a une réduction qui se fait tout de suite, massage tantrique égale sexualité. Alors non, pas du tout. Et plus avec un massage érotique ou un massage excitatoire, c'est pas du tout le but. En fait, le but du massage tantrique, c'est d'aider, libérer et à faire circuler cette énergie sexuelle. La plupart du temps, elle va se concentrer uniquement au niveau de la sphère génitale, et puis elle va s'exprimer dans la sexualité. Et là, dans le massage tantrique, c'est inviter cette énergie-là, en fait, à circuler dans l'ensemble du corps, pour venir s'exprimer dans tout le corps, nourrir tout le corps, et pour qu'elle puisse aussi, au-delà de ça, s'exprimer dans tous les domaines de ma vie, pas juste dans ma sexualité, parce que l'énergie sexuelle, qu'on peut appeler le chi, qu'on peut appeler la kundalini, en fait elle a plein de noms, mais c'est toujours la même, c'est l'énergie vitale. Elle est aussi en lien avec ma joie, elle est aussi en lien avec ma créativité. Donc la faire circuler dans tout le corps, c'est l'autoriser aussi à être présente dans tous les domaines de ma vie. Parce que ce passage, en fait, il prend en compte bien sûr l'aspect physique, mais il prend aussi en compte l'aspect émotionnel. Dès qu'il y a du toucher, il y a de l'émotionnel derrière. Il prend aussi en compte l'aspect psychologique, l'aspect énergétique. Il y a tout ce qui est transgénérationnel qui peut aussi s'exprimer dans l'espace du massage. Donc on est vraiment dans un endroit qui est, j'ai envie de dire, qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui est vraiment plus une affaire de rencontre de soi à soi, dans cet espace prodigué par un professionnel, en fait. Donc il est très lent pour laisser tout l'espace, une invitation à se reconnecter à ses sensations, à se détendre. Par rapport à ça, du coup, le fait que ce soit nu, qu'est-ce que ça apporte pour toi dans ce massage tantrique? En fait, pourquoi ça se pratique nu?
Dans sa proposition la plus globale, le massage tantrique, effectivement, il peut se recevoir nu et il inclut toutes les parties du corps. Et ça, c'est si et seulement si, bien sûr, c'est OK pour la personne qui reçoit, parce que, comme je vous le disais, l'espace du tantra, c'est aussi de se laisser sentir ses limites, de les poser. Et en réalité, pour faire un massage tantrique, il n'y a pas d'obligation à être nu et il n'y a pas d'obligation à inclure toutes les parties du corps. Ça dépend de là où en est la personne qui reçoit et ça dépend de ce qui est OK ou pas pour elle à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais effectivement, la nudité, déjà, c'est la possibilité d'expérimenter la tenue naturelle dans laquelle on vient au monde. En fait, c'est vraiment la tenue naturelle. On l'a oublié parce qu'on est dans une société où on vit habillé, mais du coup, ça pose tout un tabou sur la nudité. C'est aussi pour casser ce tabou parce que le tantra, c'est aussi une voie de déconditionnement et de transgression. Mais dans transgression, c'est transgression des déconditionnements et des limitations qu'on nous a transmis. Donc, pourquoi le recevoir nu? Pour justement expérimenter autre chose. Et il inclut toutes les parties du corps, y compris les organes sexuels, d'où souvent la confusion avec un massage sexuel. Mais il n'y a aucune intention, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la main qui se pose sur la joue, qui se pose sur le genou, qui se pose sur le sexe. Parce que la seule intention qu'il y a, c'est de reconnaître et d'honorer l'intégralité de ce corps. Parce que cette personne est un corps en entier. Et que finalement, à l'endroit où je fais tout le tour du sexe sans passer dessus, c'est là où je vais mettre le focus sur le sexe, alors qu'en fait, c'est juste une partie du corps comme une autre. Donc c'est vraiment rassembler la personne dans tout son corps. Et puis c'est aussi parce que à quel moment est-ce que je peux être touchée dans tout mon corps sans que derrière, on me demande de faire l'amour, ou sans que derrière, je dois faire une performance sexuelle, ou sans que derrière, voilà, il y a cette idée de sexualité. Petite question coquine, parce que moi j'aime bien quand même pousser un peu. Ça veut dire que quand tu proposes un massage tantrique, toi en tant que professionnel ou en tant que femme à ton partenaire ou en tant qu'homme à ton partenaire masculin, est-ce que monsieur va bander pendant un massage tantrique? Ben, en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Parce que c'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'érection, c'est pas un problème. S'il y a une érection, c'est pas un problème. C'est vraiment. Et d'ailleurs, il n'y en a pas systématiquement. Parce que comme c'est dans un espace qui ne cherche pas l'excitation, ça ne veut pas dire que ça ne va pas provoquer quelque chose. Mais ça devient anecdotique. Ça devient anecdotique parce que s'il y a densification d'énergie, ça peut provoquer une érection. Et à ce moment-là, comme le but du massage, c'est de diffuser l'énergie, eh ben, ça va être avec les mains diffusé dans l'ensemble du corps. Mais en fait, c'est pas pareil de recevoir un massage d'un ou d'une professionnelle de massage tantrique et de le partager en couple. C'est pas pareil parce que moi, en tant que professionnelle, je vais être présente, je vais être connectée à la personne, je vais être dans la lenteur bien sûr, et on va poser l'espace du rituel. Et en même temps, moi, je disparais complètement en fait. Mes mains se mettent au service de la personne qui est massée pour qu'elle se rencontre d'elle à elle. Ça devient juste un support pour qu'elle puisse se laisser sentir qu'est-ce que le contact crée à l'intérieur d'elle. Alors que dans l'espace du couple, il y a une interaction entre les deux. Moi, quand je masse, je suis habillée. La personne qui reçoit, si c'est OK pour elle, est nue. Alors que dans l'espace du couple, on peut très bien le pratiquer les deux nus, ça rajoute autre chose. Il n'y a pas de projection. Vraiment, le thérapeute, il disparaît au moment. C'est juste, je deviens un prétexte à la rencontre du massé avec lui-même, quoi. Si je venais en écoutant ce live en me disant « Ouh, comment est-ce que je vais pouvoir masser mon partenaire de façon érotique et sexy ?» Ben en fait, c'est pas ça du tout. Du coup, le massage tantrique. On est dans quelque chose de complètement énergétique. Donc, j'ai presque envie de vous dire et de dire aux personnes qui nous écoutent que oui, il y a une partie du coup énergétique. Et c'est ce que je disais au tout début du live, c'est aussi que vous pouvez prendre des éléments dans le tantra et les tourner un petit peu à votre sauce. On n'est pas obligé de dire qu'on fait du tantra ou qu'on fait un massage tantrique. Vous pouvez très bien aller un jour recevoir un massage tantrique, voir ce que ça vous fait, que vous soyez branché énergétique ou pas. Mais en tout cas, on aura massé vos zones génitales, ce qui déjà n'est pas anodin, ce qu'on ne vous a peut-être jamais fait, ce que vous n'avez jamais appris à faire. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez prendre et réutiliser dans votre sexualité. Peut-être dans ce cas-là,
dans le cadre de préliminaires en disant bah, tiens, chérie, je vais te masser nue et je vais prendre le temps de te masser, qu'on maîtrise le tantra ou pas, il y a une question d'intention. Et c'est vrai que voilà, dans le massage tantrique, finalement, il n'y a pas d'intention érotique ou sexuelle, alors que si vous faites un massage érotique, là, on va mettre une intention érotique ou sexuelle, et donc on va être dans la tension sexuelle et forcément dans l'attente, hein, si je résume un peu ce que tu nous as dit. Donc forcément, si vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire dans le cadre de la sexualité, dans le cadre où derrière vous avez envie d'un rapport sexuel, que vous avez envie de l'exciter, vous pouvez prendre des éléments du massage tantrique, les mettre un petit peu en application dans le sens où je vais masser mon partenaire, je vais lui masser tout le corps, etc. Puis petit à petit, du coup, aller peut-être me frotter dessus, parce que si on est nu des deux côtés, je rappelle qu'on est dans le couple, on n'est pas avec un professionnel, voilà, le fait d'avoir les deux corps l'un contre l'autre avec de l'huile et ça glisse, etc., ça peut aussi être une situation très, très sympa. Mais du coup, on rappelle bien que ça, c'est pas un massage tantrique, c'est un massage érotique. C'est bien ça? T'as vu, j'ai écouté, hein? C'est ça, exactement. Parce que dans l'espace du tantra, c'est j'apprends aussi à apprivoiser cette énergie sexuelle pour sortir de l'espace de la pulsion qui va aller chercher l'autre. Et dans la différence, c'est que du coup, je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur de moi et choisir de la partager. C'est pas la même démarche. Il y a vraiment une nuance. Mais par contre, ce que j'ai envie de rebondir quand même, parce qu'il n'est pas qu'énergétique ce massage, il est vraiment, l'aspect physique, il est vraiment important. Dans l'espace de présence où les mains sont posées et dans la lenteur, il y a une reconnexion au corps, mais vraiment dans la matière, qui peut être très puissante. Et en fonction du rapport qu'on a avec son corps, en fonction du vécu qu'on a pu avoir, de ce qu'on a reçu dans le contact, il y a vraiment des libérations émotionnelles qui peuvent se faire. Et c'est en ça que j'insiste sur le fait qu'en fait, on ne sait jamais ce que ça va donner un massage tantrique. Parce qu'il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire, c'est vraiment un voyage. Et que le corps, quand il se sait écouter, eh ben, il parle et il libère des charges émotionnelles qu'il a pu engrammer, que ce soit les nôtres de notre parcours, que ce soit celles qui nous ont été transmises dans l'éducation ou que ce soit du transgénérationnel. En fait, là où je suis disponible à recevoir ce toucher-là, eh ben, il y a, alors, il peut y avoir une forme de guérison, pas du tout au sens médical, qu'on soit bien d'accord, mais au sens de libération émotionnelle et de quelque chose qui va se transformer dans mon rapport de moi à moi. Donc, il y a une dimension corporelle qui est vraiment importante à prendre en compte aussi. En plus de la dimension énergétique, en fait, c'est un ensemble. Dans l'espace du massage tantrique, c'est un chemin, c'est-à-dire que le premier massage, déjà on ne masse pas un homme comme on masse une femme, parce que ce n'est pas les mêmes choses qui se mettent en mouvement. Et puis que pour un premier massage qu'on reçoit d'un ou d'une professionnelle, les parties génitales sont incluses, mais elles ne sont pas massées à proprement parler, parce qu'il y a vraiment un espace de progressivité à respecter. Et du coup, c'est inclus dans le massage, mais pas massé à proprement parler. Et en fait, un seul massage fait déjà beaucoup de choses, mais pour s'approprier cette énergie et retrouver vraiment ce lien, ça demande d'être assis à l'écoute de cette progressivité-là. C'est comme sinon, c'est comme de se mettre devant un piano et de se dire je joue la lettre à Edith. Bah, je vais peut-être déjà commencer par faire 2-3 petites gammes et puis on verra après. Il y a cette notion-là, justement, aussi ouais, de progressivité. Quels sont tes conseils, des petites choses peut-être à demander, à éviter, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors, la première chose que je trouve importante, c'est de demander un temps d'échange téléphonique avant. Ça, c'est important déjà pour sentir comment c'est dans ce contact-là. Est-ce que vous vous sentez en confiance ou pas? Et de demander quel est le cadre que pose le praticien. Ça aussi, c'est primordial parce que le massage tantrique amène dans un état de conscience modifié qui fait que bah, on peut relâcher que si on est en confiance. Et s'il n'y a pas cet espace de confiance, bah, on peut du coup laisser faire certaines choses qu'on n'aurait pas laissé faire sinon. Et pas que ce soit bien ou mal, c'est juste que c'était pas OK pour nous, mais que dans cet état de conscience modifié, on n'a pas forcément été en capacité de le poser. Donc ça, c'est hyper important de demander quel est le cadre. Et pour un premier massage, recevoir un massage sur table, c'est bien parce que vraiment, ça permet d'avoir une sécurité au niveau du cadre. Parce que ça peut se recevoir aussi
sur des matelas, massage au sol, c'est une autre façon de faire. Mais il y a une proximité qui est plus grande, et du coup, voilà, en fonction de là où on en est, surtout si c'est une première fois, vérifier le cadre, prendre le temps de l'échange, vérifier qu'il n'y a pas d'obligation à être nu, parce que ça c'est vraiment important, surtout pour les femmes, qu'il peut y avoir autant de plaisir à recevoir ce massage et de bénéfices en le recevant en étant avec une culotte ou en gardant ses sous-vêtements, c'est différent, mais ça peut être tout aussi puissant qu'en étant nu. Il n'y a pas d'obligation à être nu, donc ça c'est important aussi. Et j'ai oublié ce que j'allais dire après. Et demander aussi, demander si la personne n'a pas de site ou de filiation entre guillemets à donner, demander comment est-ce que cette personne-là s'est formée. Parce qu'on ne s'improvise pas masseur tantrique en fait. Ça demande vraiment d'avoir déjà visité son espace, son lien à la sexualité, son lien avec son énergie sexuelle, parce que c'est une énergie qui est puissante. Et si je ne sais pas moi la maîtriser en étant toute seule, si je n'ai pas déjà fait moi cette visite-là de moi-même, le jour où je vais masser quelqu'un qui a une énergie puissante qui potentiellement va se réveiller, ben, je ne vais pas être capable de l'accompagner. Et puis ça peut emmener à justement des dérives qui pourraient être pas du tout dans le cadre justement. Et en tant que praticienne, et parce que aussi ça peut réveiller des espaces de trauma qui étaient inconscients. Dès qu'on travaille avec le corps et l'énergie sexuelle, il y a tout un espace de mémoire d'abus qui ont pu être oubliés, qui peuvent se réveiller. Et si moi je ne sais pas de quoi ça parle et que je ne sais pas que ça peut arriver, ben, comment j'accompagne la personne à gérer ça derrière? Donc c'est vraiment important de demander quel est le parcours dans la formation et dans l'expérimentation. Après, il existe des cursus de formation. Moi, par exemple, j'ai été formée au massage tantrique par Tantra Intégral, qui est donc l'école de tantra et de formation au massage tantrique de Jacques Ferber et Joël Charles. Et ils ont un listing de masseurs certifiés. Ça veut dire qu'il y a eu tout un cursus qui a été fait et que voilà, on a été attentif au cadre qu'ils posaient, à l'alignement dans lequel ils proposaient ce massage-là, pour que justement ce soit sécurisé. Et puis il y a aussi, alors j'ai oublié le nom de l'association, mais il y a une association qui a été créée par Nathalie Cardinal à Montpellier, qui regroupe justement les masseurs et masseuses tantriques sur toute la France, et qui là aussi vous donne un cadre sécurisé. Comment est-ce que tu pourrais conclure, voilà, si on devait résumer un petit peu cette histoire de massage érotique en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais finalement? Tu veux dire massage tantrique? J'ai dit quoi? Massage érotique. Ah bah oui, mais je suis perdue moi avec tout ça, ça me perturbe. Je la refais. Du coup, si tu devais résumer le massage tantrique, c'est quoi? Tu dirais quoi? Alors, je dirais que c'est mettre son énergie sexuelle au service de la rencontre avec moi et du coup avec l'autre, parce que si je me rencontre pas moi, je peux pas rencontrer l'autre. Et c'est me reconnecter à moi dans toutes mes dimensions pour rencontrer l'autre dans toutes ses dimensions. Parce que ça parle bien sûr de désir, et c'est quel désir j'ai pour moi, quel désir j'ai pour mon corps, quel désir j'ai pour la vie. Et à partir de là, bah, quel désir j'ai pour l'autre, quel désir j'ai pour la vie et pour la relation. Et c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment un cadeau à se faire, qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple en fait. Parce que bah, cette énergie vitale, c'est celle qui nous anime, et c'est trop dommage de ne pas la rencontrer. Et si je la rencontre pas, ben, je peux pas je peux pas la partager de la même façon. Et en fait, c'est tellement bon de pouvoir la partager dans cette conscience-là, avec cette ouverture, et parce qu'il y a beaucoup de respect et en même temps, c'est pas parce que je suis c'est pas parce que j'ai envie d'aller vers l'espace du tantra que ça ferme toutes les autres portes. En fait, c'est juste s'ouvrir une nouvelle porte. Et ben, ce serait dommage de se priver de l'ouverture de cette porte-là, quoi.